Après avoir présenté les différents composants, ce que l'on va faire maintenant, c'est essayer d'utiliser toutes les capacités de Python avec Arduino, puisque dans le programme de mathématiques, hein, on apprend à utiliser Python pour notamment afficher des graphiques, par exemple, des courbes représentatives, ce genre de choses. Et donc là, on va essayer justement de lier les deux. Et donc c'est tout l'intérêt évidemment de programmer Arduino en Python, puisque Python est le langage du lycée. Alors ce que je vais vous montrer pour l'instant, donc je vais vous présenter un petit peu l'idée du projet en vous montrant déjà ici toujours notre shield ici. On va utiliser juste aujourd'hui le potentiomètre, ça nous donnera l'occasion de le présenter. Alors ce potentiomètre, hein, il est relié sur la patte A0. Donc le potentiomètre, il va permettre donc avec sa résistance variable d'avoir aussi une tension variable. Donc on va avoir une tension qui va varier entre 0 et 5 volts en fonction de la position justement de cette partie-là qui tourne ici. Et du coup, on va avoir une lecture analogique hein, ici sur le A0 et on va avoir une mesure qui va aller entre 0 et 1023. Donc 0 volts, 1023, 5 volts. Et donc le principe, ça va être de faire varier en fonction du temps bien la position ici, donc la tension, de venir la mesurer et d'en obtenir un graphique. Et d'en faire aussi un fichier CSV. Donc on va essayer de voir un petit peu comment faire tout ça. Donc je vais basculer ici sur la programmation Tony, là, donc la programmation de Python. Alors, comment c'est fait? On va voir que c'est finalement assez simple dans un premier temps. L'idée, c'est que ce soit simple. Donc j'ai au départ mes bibliothèques habituelles, plus en fait un module personnel ici que j'ai écrit à côté, que je vais vous montrer tout à l'heure, que j'ai appelé appareil. Donc cet appareil, en fait, bien, il est chargé, lui, justement, de récupérer des données, de se mettre en lecture, de créer un graphique, de créer un CSV. Donc cet appareil peut être utilisé pour moi, par exemple ici pour un potentiomètre, mais si vous faites en physique, par exemple, la charge et la décharge d'un condensateur, eh bien vous pouvez le faire de cette façon-là. N'importe quel composant en fait qui a une lecture analogique, eh bien vous pourrez comme cela l'utiliser. Alors, le programme principal, eh bien, il constitue, juste au début, j'ai toujours la même chose, hein, je crée ma carte, ici, et puis là, ici, eh bien, je vais créer mon appareil, appareil, donc qui est en fait une classe hein, que je vais vous présenter à côté. Donc là, ça va être une programmation par classe, ça permet aussi de montrer un petit peu aux élèves ce que c'est en fait cette programmation-là. Il y a deux paramètres que je lui passe, hein. Le pin du potentiomètre, c'est-à-dire 0, puisque je suis sur A0, et la carte elle-même, ici. Comme ça, il va pouvoir agir de son côté. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'attends 3 secondes. Et ici, j'ai mis un paramètre, hein, une variable, pour que ce soit plus facile peut-être à lire, qui est de 10. La durée de la lecture, c'est 10. C'est-à-dire que une fois que la lecture va être commencée, mon ordinateur en fait va se mettre à prendre les mesures pendant 10 secondes. Alors ici, j'écris début de la lecture dans la partie basse, hein, donc il y avait le début du programme et ensuite c'est le début de la lecture. Le début de la lecture, pardon. Ici, je vais demander à mon potentiomètre de se mettre en lecture, hein, donc en fait c'est l'appareil qui se met en lecture. Et comme je lui passe la durée ici, eh bien, ça va durer bien les 10 secondes que j'ai passées en paramètre ici. Une fois que c'est terminé, il va afficher que c'est la fin de la lecture. Et ici, le potentiomètre va pouvoir créer le graphique, c'est-à-dire l'appareil hein, va créer le graphique et il va créer le CSV. Et on pourra sortir de notre programme
Et on va se retrouver avec ce que j'ai écrit ici, hein. Donc là, dans un répertoire à côté, donc je vais passer maintenant peut-être ici en plein écran. Donc je vais vous montrer ici quel est mon dossier de travail. Donc vous voyez, j'ai mon fichier potentiomètre qui est ici, hein, donc mon fichier principal. Mon module avec la classe appareil là, que je n'ai pas présenté encore. Et les deux fichiers qui vont être créés, hein, un graphique et un fichier CSV. Donc tout ça va être dans un même endroit. Je vais basculer sur Tony. Donc ici maintenant je vais vous présenter bien ce qu'il y a dans le deuxième fichier PY, c'est-à-dire le module appareil ici. Donc là, c'est l'utilisation. Vous voyez, son utilisation, elle est facile, hein. Vous n'avez même pas besoin de vous soucier de ce qu'il y a trop dans la classe appareil si vous voulez l'utiliser, hein. Vous mettez en lecture. Une fois que c'est fait, eh bien, vous créez le graphique et le CSV et c'est tout. Alors, je regarde ce qu'il y a dans appareil ici. Alors là, je vois que j'ai rajouté ici deux modules, PyLab pour faire le graphique. Et donc, si vous ne l'avez pas installé, eh bien, il faudra l'installer. Peut-être que vous préférez utiliser Matplotlib ou autre chose, hein, donc à vous d'adapter ici. Et ici, pour la manipulation de fichiers CSV, là, donc ce nouveau module. Donc là, ici, j'ai une classe. Hein, donc une classe, ça commence avec le mot-clé classe. Ici, je mets en majuscule le nom de la classe. Moi, c'est appareil. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir qu'il y a besoin de cette fonction d'initialisation là, qui a ce nom spécial, hein, init, avec les underscores, je crois, en dessous, un double, hein, de chaque côté. Et je lui passe les paramètres. Donc il y a toujours le self qui est pour dire en fait qu'on est dans la classe. Et puis ensuite, les deux paramètres qui sont ici, ce sont les deux que j'ai fait passer quand j'ai appelé la fonction. Il y avait le pin et la carte ici. Donc qu'est-ce que je fais ici? Je vais créer des variables propres à cet objet-là, dans lequel je vais venir stocker et le pin et la carte, et puis d'autres choses ici. Donc différentiel, hein, ça me permettra, si je veux, rappelez-vous, quand j'ai mon callback, de le lancer en fonction d'une sensibilité ou pas. Donc là, on aura la possibilité de le régler si on veut après à cet endroit-là. Ici, je vais avoir un tableau de mesures, puisque je vais aller récupérer des mesures avec mes différents callbacks, et il va bien falloir les stocker à un endroit. Et donc là, je vais le stocker dans ce tableau-là. Ici, timeref, en fait, c'est pour savoir à quel moment je commence ma mesure, en fait. Pourquoi? Parce que moi, je veux des temps relatifs par rapport au début de la mesure. Quand je vais faire mon graphique, horizontalement, je veux un temps qui commence à 0 pour le début de la mesure. Donc, je vais faire une petite soustraction comme ça pour savoir, pour arriver à ces temps relatifs et pas les temps absolus. Et puis ici, bien, on a la durée de la lecture. Donc, quand on va lancer, on va pouvoir choisir comme ça, savoir, là, moi, c'est cette variable qui va passer à 10 quand je vais faire ma demande de lecture. Et ici, hein, dès que je crée mon appareil, eh bien, il y a une fonction ici, vous voyez, qui est self, donc elle est définie à l'intérieur ici. Donc elle n'est pas rattachée enfin elle est rattachée justement à l'objet, hein, c'est ce que je veux. Et donc qu'est-ce qu'elle fait cette fonction-là? Eh bien, elle va faire en fait l'initialisation du port comme on a appris à le faire autrement ici. Mais là, c'est par le biais de l'objet que ça se fait. Donc voilà, je me mets en mode analog input et je passe mon callback et le callback qui est ici et le différentiel qui est celui que j'ai choisi ici. Vous voyez, tout se fait à l'intérieur ici. Une fois que j'ai fait ça, il me manque une fonction pour la lecture. Donc pour la lecture, eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ici, il y a une chose que j'avais oublié de vous préciser ici, c'est que quand j'ai fait mon initialisation, je suis préparé pour la lecture, mais en fait, tout de suite, ce que je fais, c'est que je me mets ici en disable, c'est-à-dire que je vais, comment dire, ne pas activer la fonction qui va me permettre de lancer en fait les callbacks. Donc il n'y aura pas de callback si je suis en disable. Il faut que je me mette en enable pour que ça marche.
Donc, si je n'avais pas fait ça, par défaut, en fait, il se mettait actif et il était prêt à lire en fait des valeurs. Donc là, tout de suite, je désactive. Quand je me mets en lecture avec la durée ici, donc bien évidemment le temps de référence, je le prends à ce moment-là, c'est-à-dire je vais enregistrer le temps du moment. La durée, elle est en paramètres, donc là maintenant je vais pouvoir mettre à jour, donc mes 10 secondes ils sont mis là. Et maintenant, je vais donc ici me mettre en... Je vais activer la possibilité de recevoir là des nouvelles mesures. Je vais activer la lecture ici. Une fois que j'ai activé ma lecture, ben, mon tableau de mesure, je le remets à vide en fait, hein, pour qu'il n'y ait pas de problème avec des anciennes mesures. Et je vais attendre tout simplement mes 10 secondes. Du coup, pendant mes 10 secondes, je vais pouvoir récupérer des mesures par le biais des callbacks. Une fois que les 10 secondes sont passées, eh bien, je vais désactiver à nouveau ma lecture. Et voilà, j'ai récupéré à ce moment-là, une fois que ma fonction en lecture a été exécutée, ça a duré 10 secondes, hein, le temps de la durée qui est passé en paramètres. Et à ce moment-là, dans mon tableau self-mesure, là, eh bien, j'ai toutes mes mesures qui sont là. Donc, ce sont des ensembles de data, rappelez-vous, avec chacune qui est une liste. Ensuite, il me faut à un moment donné créer mon graphique si j'en ai besoin. Donc là, je sais que dans les mesures, là, ce sont des couples ici, là, temps-val, là. Donc là, je vais récupérer le temps, je vais récupérer le val, je vais en faire deux listes. Ici, voilà, ici, je suis en train de régler pardon, les valeurs ici de, comment dire, de mon graphique, hein. Donc, en abscisse, je vais aller de 0 jusqu'à la durée, c'est-à-dire 10 secondes. En ordonnée, je vais de 0 à 1100. En fait, c'est 1023 la plus grande valeur. Mais disons, pour que ce soit plus facile, je vais jusque-là. Donc, je mets des labels, le temps en secondes. De l'autre côté, il n'y a pas d'unité. En fait, les valeurs lues, c'est de 0 à 1023. Hein. Si vous voulez, vous pouvez mettre de 0 à 5 volts en faisant une petite conversion. Et puis, ici, hein, je récupère donc ici mes valeurs. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Eh bien, voilà, mon graphique, il est créé et il est enregistré hein, dans graphique.png. De l'autre côté, ici, j'ai ici le créer un CSV. Donc, pour créer mon CSV, je vais ouvrir le fichier qui s'appelle sortie.csv qui est dans le même dossier. Je vais l'ouvrir en écriture. Donc, new line, à chaque fois, on va passer d'une ligne à l'autre. Et ici, donc, je peux choisir le délimiteur. Moi, j'ai mis le point virgule. Si vous voulez mettre la virgule, vous pouvez le mettre, choisissez. Et je vais écrire donc déjà mon en-tête ici, hein, qui est time et value. J'ai choisi donc le temps et donc les valeurs lues. Et puis les données, hein, je vais les récupérer par une liste de compréhension. Là, je vais récupérer le temps et la valeur et je vais mettre sous un format ici pour que ça s'affiche plus gentiment. Et voilà, je vais pouvoir ensuite les écrire une par une dans mon, comment dire, dans mon CSV. Donc là, vous voyez, tout est près de ce côté-là. De l'autre côté, on ne fait que lancer le tout. Alors, je vais pouvoir ici lancer mon programme. Donc, je lance mon programme ici. Alors, attention. Donc, qu'est-ce qui va se passer au début? Il va m'afficher début. Ensuite, il va attendre 3 secondes. Et à partir du moment où je vais avoir ici, début de la lecture, et bien c'est à ce moment-là que les lectures vont se faire. Donc, c'est à ce moment-là que ça devient intéressant de bouger ici le potentiomètre qui est là. Donc, vous allez me voir bouger celui-là. Et une fois que fin de lecture sera fait, bien, il ne va plus lire quoi que ce soit. Il va créer le graphique, créer le CSV et on pourra aller essayer de les voir tout à l'heure. Alors, on y va. Donc, voilà, il est en train de... Je me prépare pour le bouger, mais je peux attendre encore. Hein. Donc, il se connecte. Début.
début de lecture. Donc là, je peux bouger. Donc là, je vais essayer de faire tourner mon composant. Voilà, la lecture est terminée, ça ne sert plus à rien de le toucher. Je vais passer maintenant en plein écran et je vais vous montrer donc ici. Donc voilà le graphique qui a été créé. Donc j'étais ici, je suis passé en fait, j'ai tourné à bloc d'un côté, donc je suis arrivé à tout à fond d'un côté. Ensuite j'ai tourné, augmenté, augmenté jusqu'à arriver à tout à fond de l'autre. Hein. Donc là j'arrive à mes 1023. Et puis ben, j'ai eu le temps de bouger encore un petit peu. Euh, on voit ici, donc vous voyez que, je ne sais pas si on peut zoomer ici. Donc il y a des lignes et des points en fait. Ici, il n'y a pas de points. Pourquoi en fait? Parce que rappelez-vous, le callback il est lancé quand il y a une nouvelle mesure. Donc si ici je suis resté pendant une seconde à peu près à 0, et bien du coup il n'y avait pas de mesure à faire. C'est pour ça que je n'ai pas eu de nouvelles mesures et je n'ai pas eu de nouveaux points ici. Alors que quand je suis en train de bouger ici, et bien, il y a constamment, j'ai envie de dire, pas constamment, mais les nouvelles mesures sont très très proches les unes des autres. Et contrairement à ce que je faisais avant, je demandais d'écrire dans la console une mesure. Écrire dans la console, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps en fait. Donc là, écrire juste dans un tableau, rajouter une mesure dans un tableau, et bien là, c'est quelque chose qui est très facile en fait. Donc il n'y a pas de problème pour faire ça. Et ça ne surcharge pas mon système et j'arrive à avoir énormément de données comme cela. Donc voilà ce qui se passe. Donc ici, même chose, hein, il n'y a plus de mesure puisque je suis stable pendant une bonne demi-seconde ici. Voilà. Alors ça c'est pour le graphique. Et puis j'ai aussi mon CSV qui a été créé. Donc là, il ne faut pas oublier point virgule. Hein, donc moi j'ai déjà validé. Donc voilà mon tableau. Alors on va regarder ici ce qui se passe, hein, donc avec le temps. Avec ici, donc vous voyez au début ça durait une seconde avant que je n'ai quelque chose. Ici à un moment donné, on va regarder, donc là ça descend, ça descend, ça descend, et ici à 2 secondes et quelques, à 2 secondes 44, si on peut essayer de voir peut-être l'autre en même temps, 2 secondes 44, je dois être vers ici à peu près, j'arrive à 0. Et jusqu'à 4 secondes et quelques, eh bien, il ne se passe rien ici. Donc on vérifie. Donc à 2 secondes 4, je suis à 0. Et vous voyez que ça redémarre juste à 4, etc. Donc on a l'impression peut-être au début que les temps sont réguliers. Ben non, pas du tout en fait. Hein. Si je n'ai pas de nouvelles mesures, eh bien je n'ai pas besoin de faire un enregistrement. Donc j'ai cela et puis ça continue. Donc on va regarder en 10 secondes combien il y a eu d'enregistrements. Il y en a eu 250, vous voyez. Donc ça fait beaucoup d'enregistrements pour quelque chose que j'ai bougé à la main. Donc il y a eu 250 avec en plus des moments où il ne s'est rien passé. Donc il ne s'est rien passé pendant la première seconde et il ne s'est rien passé non plus à un moment donné à la, comment dire, tout en haut. Donc il y a au moins 3 ou 4 secondes où il ne s'est rien passé. Donc vous voyez, ça va quand même, comment dire, très vite. Hein, et c'est pour ça qu'on arrive à l'utiliser dans des expériences de physique où on a besoin de récupérer des mesures qui soient très proches les unes des autres. Donc voilà ce que l'on peut faire, j'ai envie de dire, avec, avec Python. Hein. Donc on essaye de récupérer après les données et de, comment dire, de les traiter avec des outils qu'on a l'habitude d'utiliser normalement. Pilab, on devrait, au Pilab ou Matplotlib, on devrait avoir l'habitude de ces bibliothèques-là. Et donc les élèves, je vais essayer de revenir ici. Hein. Donc ce type d'instruction ici, eh bien normalement ils doivent être habitués et ils doivent le faire sans trop
sans trop de problèmes. Voilà. Donc, évidemment, hein, c'est juste une possibilité. On peut faire la même chose sans passer par une classe. Donc, je trouve que c'est quand même bien plus facile, je trouve. Et puis, ensuite, eh bien, on peut, si on est par exemple en physique, on a récupéré nos données et on peut les réutiliser après pour faire d'autres traitements avec peut-être d'autres bibliothèques. On peut peut-être faire des statistiques à un moment donné, on peut faire ce que l'on veut avec ce que l'on a l'habitude d'utiliser en Python. Donc, ne pas utiliser la bibliothèque C et utiliser la bibliothèque Python d'une façon qui est relativement simple avec Pymata 4, je trouve que c'est vraiment un bon choix pour les 3 années de lycée.